Michel Onfray, nous sommes là à Tipaza. Tipaza, c'est très important dans la vie de Camus et puis aussi dans son œuvre. C'est déterminant parce que je pense que ce sont ses racines. Je pense toujours que la géologie produit une géographie, qui produit une histoire, qui produit une métaphysique, etc. Et ça marche très bien avec Camus. C'est-à-dire qu'il est vraiment le fils de deux lieux, je pense. Il est le fils d'Alger, précisément même Bellecour, le quartier des pauvres, et puis le fils de Tipaza. Tipaza, c'est vraiment le lieu de l'antiquité pré-chrétienne, c'est vraiment le paganisme. C'est la mer, c'est le soleil, c'est le sable, c'est la brûlure, la natation, le plaisir d'un corps qui jouit de la natation. Donc, On peut dire que c'est une ville balnéaire, en même temps une ville de l'Antiquité, à une centaine de kilomètres d'Alger, où il se rendait souvent. oui, c'est ça, voilà. Et on imagine quand on fait le trajet aujourd'hui avec des routes qui sont des rubans d'asphalte tout neufs, que c'était pas du tout ça à l'époque et que ça devait être une espèce d'expédition quand même, de quitter Alger et d'arriver 60 km plus loin à Tipaza, de descendre, d'arriver à la mer comme ça, via les ruines romaines, et de se retrouver dans un paysage de rêve. C'est un paysage de l'impression qu'on va voir Neptune sortir de l'eau et venir nous tenir la conversation. Alors le Camus de ce grand livre Nos à Tipaza, avec retour à Tipaza, qui est un recueil en fait de nouvelles, ce livre-là, il incarne aussi un Camus panthéiste, hédoniste. Oui, complètement. Je pense que c'est un grand livre de philosophie. Simplement, la philosophie française, elle est aujourd'hui marquée par la phénoménologie allemande. Il faut que ce soit incompréhensible, il faut que ce soit illisible, il faut que ce soit rempli de néologismes, il faut que ce soit vraiment très obscur. Moi, je pense que Camus défend une phénoménologie française, c'est-à-dire une description très claire, très simple, parfois lyrique, très poétique. Et il nous raconte les choses telles qu'elles sont. Il nous raconte les événements, il nous raconte les situations, il nous raconte les émotions, les sensations, les perceptions. Et c'est magnifique, c'est un tout petit texte. Non, ça, c'est vraiment un tout petit texte. Et c'est Oui, une dizaine de pages. voilà. 8, je pense, dans l'édition de la Pléiade. C'est une espèce de grand poème panthéiste. C'est une espèce de texte qui pourrait ressembler à ce qu'était le grand poème d'Empédocle dans l'Antiquité présocratique, assez probablement. Ce sont des analyses aussi fines que celles de Bachelard sur les éléments. Et c'est une façon de faire de la littérature et de la philosophie et de la poésie en même temps, de la métaphysique et de l'ontologie aussi, sans en avoir l'air. C'est très abordable. N'importe qui peut lire ce texte-là de Camus sans avoir fait de métaphysique, et il aura une grande leçon plotinienne. Plotin étant un philosophe néo-alexandrin du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui, troisième, il faudrait vérifier les dates, parce que j'ai un trou, qui écrit les Énéades et qui en même temps nous dit il y a un grand tout, et ce grand tout est divin. Et la divinité du grand tout, on peut s'y unir. Il y a une jouissance mystique, mais mystique et païenne, pas besoin d'un arrière-monde pour ça. Il y a une jouissance mystique possible, et je pense que les exercices plotiniens, Camus les effectue à Tipaza. La natation, le plongeon, rentrer dans l'eau, rester sous l'eau, sortir de l'eau, se retrouver à la lumière, au soleil, la brûlure du soleil, tout ça ce sont des exercices plotiniens. C'est très à rebours de ce qu'on dit habituellement de Plotin et du plotinisme.